Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je venais vous souhaiter une excellente journée et puis souhaiter un bon anniversaire à tous les taureaux. Et on se prépare pour une nouvelle lune en taureau qui a des pouvoirs transformatifs profonds. Toutes les lunes ont des pouvoirs transformatifs. Les planètes nous changent, nous transforment, nous conditionnent à évoluer. Et donc je vais tirer 4 cartes pour voir au niveau personnel, 4 cartes pour le niveau romantique et 4 cartes pour le niveau professionnel. Donc voilà, on va voir ce que les anges peuvent nous communiquer sur ces 3 aspects essentiels et fondamentaux de notre vie terrestre. Alors au niveau personnel, on a alors la plus haute sagesse au niveau personnel, c'est la purification. Il faut abandonner tous ces anciens systèmes qui étaient anciens, et donc il suffit de commencer un nouveau système par-dessus, hein, ne pas essayer d'oublier un petit peu toutes ces anciennes choses, arriver à purifier ses pensées, purifier ses émotions, purifier son corps physique, purifier ses habitudes. Ce que l'on doit comprendre, c'est la générosité. Il faut être généreux il faut pouvoir, si on n'est pas généreux, on n'a pas d'abondance, hein, donc il faut apprendre à être généreux avec ce que l'on a. Des fois, ça peut être généreux matériellement, mais aussi généreux mentalement, spirituellement, émotionnellement. Ce que l'on doit faire, c'est l'optimisme. Il faut rester optimiste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain de toute manière, mais on doit rester optimiste pour pouvoir continuer à jouir de cette bonne humeur, disons, et donc bon flow, bonne attente, bonne préparation. Et la clé, c'est la solution, c'est-à-dire qu'on doit déjà connaître la solution. Quelle est la solution pour nous? On a déjà la solution en nous, c'est différent pour chacun de nous, mais par rapport à et puis c'est pas aussi, c'est des solutions qui règlent des problèmes, mais c'est des actes souvent de sacrifier quelque chose d'inférieur pour obtenir quelque chose de supérieur. Alors, je vais voir au point de vue romantique, je peux remélanger les cartes. Pour ce qui est de tout ce qui est amour, romance, relation. Alors là, ici, on a la plus haute sagesse pour nous, c'est la récompense. C'est-à-dire une relation, c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'on ne peut pas aller à la recherche du grand amour. Ça, on va trouver autre chose, on va trouver quelque chose, mais ce ne sera pas le grand... Quand quelque chose de profond arrive, c'est vraiment c'est un alignement d'énergie qui fait que c'est le moment de se rencontrer. Mais c'est pas, on ne peut pas aller faire du shopping pour ça ne marche pas. Hein. Mon ange gardien m'avait expliqué ça il y a très longtemps. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chance, c'est-à-dire la providence, c'est-à-dire on peut pouvoir savoir que bon, toutes sortes de potentiels sont possibles grâce à la providence, c'est-à-dire l'inattendu. Ce que l'on doit faire, c'est le triomphe. Il faut triompher sur nous-mêmes, il faut triompher sur notre programme, nous aligner avec ce qui est important. Et la relation viendra comme une sorte de récompense par rapport, une sorte qui élève le succès personnel. Et la clé de tout ça, c'est le pardon. C'est-à-dire, bon, il faut avoir un certain détachement sur les jugements. Personne n'est parfait, hein, donc il ne faut pas s'attendre, quand on rentre dans une relation, il y a généralement cette bulle qui se crée, une bulle amoureuse, et donc on ne voit pas tous les flots de l'autre personne jusqu'au moment où la bulle éclate. Et là, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de choses dans la personne. Les gens essaient de changer les gens. Non, il vaut mieux essayer d'accepter la personne quand on rentre dans une relation avec toutes ses énergies, avec essayer d'être le plus lucide possible. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel ce que les anges peuvent nous guider. Et voilà, on va couper encore une fois les cartes. La plus haute sagesse pour nous, c'est le renouveau. C'est vraiment le renouveau, c'est-à-dire un nouveau cycle, quelque chose, une nouvelle phase, un nouveau procédé, un nouveau cycle. Hein. C'est vraiment la fin de la fin, le début du début. Mais des fois, les choses sont progressives et lentes pour qu'un arbre puisse pousser. L'arbre, il est tout le temps en train de pousser, mais on ne le voit pas. Donc c'est pareil à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans nos corps subtils, qui ont besoin de s'intégrer progressivement. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'abondance, c'est-à-dire pouvoir agir créativement dans le monde des affaires, dans l'abondance, c'est-à-dire dans l'abondance, ça veut dire être sage dans son administration de nos ressources, quoi. C'est toujours bien d'avoir de l'abondance de toute manière pour pouvoir être généreux, mais il faut être sage quand même. Les gens qui abusent le pouvoir de l'argent se retrouvent dans leur vie d'après à avoir énormément de difficultés. Hein. On les voit de temps en temps, malheureusement, il y en a des gens qui passent leur vie à aller chercher dans les poubelles, les machins et tout ça. C'est des gens qui, dans leur vie d'avant, ils avaient beaucoup d'argent, mais ils ont abusé du pouvoir de l'argent. Donc on ne peut pas vraiment les délivrer, on faut avoir de la compassion, de la compréhension, parce qu'eux-mêmes ne savent pas ça. Mais donc l'argent, c'est quelque chose qui doit être respecté, on doit l'aimer, il doit nous aimer aussi, et donc on doit avoir une relation positive vis-à-vis de l'argent, c'est important.
tout en n'étant pas possédé par cette force, cette énergie. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en la destinée, il faut avoir confiance en sa voie, quelle que soit notre voie. Il y a des moyens d'épanouissement dans le monde terrestre. Et la clé, c'est l'amour, hein, même pour les affaires, pour le monde physique, pour le monde matériel. L'amour est la clé. L'amour, c'est l'amitié, l'amour, c'est la droiture, l'amour, c'est la sincérité. Donc tout ça, c'est des choses c'est la joie, c'est la clémence, c'est la bonté, c'est la compassion, c'est toutes ces choses. Donc il faut arriver à intégrer toutes ces choses pour pouvoir avoir une vie harmonieuse, simple, facile, qui est à la fois créative et qui peut nous épanouir. Il y a toutes sortes de futures expériences que l'on n'a pas encore, que l'on peut déjà voir arriver, on peut déjà les sentir, on ne sait peut-être pas comment ces choses peuvent arriver, mais on commence à sentir beaucoup plus. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis dans le portail, donc ça fait longtemps que je peux voir des choses qui arrivent, mais quand on voit des choses, on ne sait pas si c'est demain ou dans 10 ans, hein. La vie, elle est éternelle, elle peut nous informer sur des choses où il y a 1000 ans même, elle peut nous informer sur une vision, sur quelque chose du passé ou du futur. La vie n'est pas limitée ou conditionnée. Ce qu'il faut, c'est recevoir la vision, l'intégrer, et puis c'est juste pour nous montrer la direction, nous encourager à savoir qu'il y a des choses, il y a des forces à l'œuvre, des forces de la destinée à l'œuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je ne vais pas chanter, c'est une sorte de petite bronchite là. Derrière moi, c'est un tableau qui est très... j'en ai fait trop, je suis en train de travailler sur la 3e version. C'est la 2e version d'un portrait astrologique. C'est quelque chose de très très nouveau qui n'a jamais été, je pense, abordé dans l'art. Et donc ça, c'est ma charte astrologique. Et ici, donc, bon, moi je suis essentiellement poisson, hein. J'ai mon ascendant en poisson, j'ai Soleil en poisson, j'ai Mercure en poisson, j'ai Mars en poisson, j'ai Chiron en poisson. Mais j'ai aussi Métis, la planète de la sagesse, j'ai Pandore, la planète de celle qui possède tout, et à qui l'on a tout donné, Urania en poisson aussi, c'est la muse de l'astronomie, mon intérêt pour les astres et le cosmos. Mais j'ai aussi Ibris en poisson, bon, il y a Orphée qui est quand même un grand créateur, un des plus grands artistes, c'est une planète très artistique, très créative, mais il y a Ibris là qui est un peu dangereuse. Ibris, c'est tout ce qui est excessif, c'est les excès, hein, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Et Cassandra aussi, Cassandra, c'est une planète qui dit non, c'est elle qui pouvait voir le futur, mais personne ne la croyait jamais, hein, c'est parce que bon, c'était avec une histoire avec Apollon. Et donc dans ce tableau, j'ai commencé à intégrer toutes sortes de nouvelles planètes, et dans cette 3e version là que je traîne un petit peu, mais bon, je voudrais faire des grands tableaux, des grandes... Et j'ai pensé aussi que ça peut être intéressant de faire des portraits par exemple de personnalités célèbres ou même des commissions pour des gens, avec leur thème astrologique autour. Là, bon, en réalité, ça devrait être ma tête, là, ici, mais bon, j'ai mis la Terre, j'ai trouvé que c'était plus universel, hein, mais enfin, c'était le moment sur Terre où je suis rentré, les planètes, dans ce corps physique, les planètes étaient dans cette position, et là, ici, j'ai même rajouté les constellations, ici, là, on peut aller voir les constellations, Sagittaire, ici. Et donc, oui, c'est des tableaux sur lesquels je vais continuer à élaborer, puis je vais pouvoir mettre aussi, peut-être dans le futur, les angles, les triangles, les conjonctions exactes, mettre les degrés, ça va être beaucoup, beaucoup plus précis, mais enfin bon, on est obligé d'avancer à son rythme. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Namasté.